Bonjour à tous, alors aujourd'hui, vous voyez, je vous propose un exercice type bac sur les probabilités. Alors c'est vraiment l'exercice, on va dire, facile des sujets, donc ne me dites pas que c'est trop facile, on le sait, c'est du grand classique, donc c'est bien, c'est assez rassurant pour ceux qui sont un petit peu en peine en maths, donc c'est là où il va falloir gagner des points. Donc ici, toujours quand on fait un sujet donc, de probabilité, on lit le texte vraiment avec attention. Il ne faut rien laisser au hasard, il ne faudrait pas oublier une petite ligne, donc on va regarder ça vraiment de façon très concentrée. Alors, ici, on a vraiment un sujet d'actualité. Un test est mis au point pour détecter une maladie dans un pays. Voilà. Selon les autorités, 7% des habitants sont infectés par cette maladie. Et on nous dit ensuite, alors c'est des probas conditionnels, parce qu'on est parmi les individus infectés, 20% sont déclarés négatifs. Autre phrase, parmi les individus sains, 1% sont déclarés positifs. Donc vous avez deux types d'individus, les sains et les infectés. On va noter donc ici M, l'événement, la personne est infectée par la maladie. Vous avez bien compris. Ici, on a choisi une personne au hasard dans la population. Donc M, ça sera maladie, c'est l'initiale. Et ensuite T, ça sera positif. Alors, positif, peut-être le T, on va imaginer de positif. Ou le T de test. Voilà, test positif. Maintenant, le reste, vraiment, là, il n'y a pas plus classique. C'est là que certains trouveront ça peut-être un peu trop facile. On va d'abord donc ici construire un arbre, répondre à deux, trois questions de probabilité conditionnelle, ça c'est le programme de première. Et ensuite on arrive sur le programme de terminale avec une variable aléatoire grand X qui suit bien évidemment la loi binomiale. Mais tout ça on va y répondre et on utilisera la calculatrice. Donc on est parti. La première question, construire un arbre. Donc ici, on va regarder un petit peu parmi, c'est parmi infectés, parmi les sains. Donc l'idée, ça c'est de faire un arbre ici qui serait donc infecté, et ça, infecté, c'est donc malade. Ou alors, pas malade, pas malade, on va donc mettre M bar, c'est-à-dire sain, infecté. Ensuite, parmi ceux qui sont infectés, les malades, on a des positifs, donc T, et on a des négatifs, donc T bar. Et pareil pour ceux donc, qui ne sont pas infectés, les sains. Voilà, ça c'est notre arbre. Qu'est-ce qu'on peut remplir là-dedans? Alors on regarde. En vert, ici, 7% des habitants sont infectés, donc P de M est égal à 7%, c'est-à-dire 0,07. Ça, dans l'arbre, on peut le mettre. Vous voyez, c'est ici. Donc, par soustraction, je détaille tout. P de M bar, c'est donc 1 moins 0,07, c'est-à-dire 93%, 0,93. En bleu, parmi les individus infectés, 20% sont déclarés négatifs. Donc ça, on est sur une conditionnelle. Donc c'est parmi les infectés, donc parmi les malades, et sa probabilité d'être négative. Donc CP de T bar sachant M, ça c'est 20%, c'est-à-dire 0,2. Dans l'arbre, c'est donc une probabilité qu'on va mettre sur un chemin qui mène de M jusqu'à, ici, alors il va vers le bas, jusqu'à T bar. Donc ici, c'est celui-ci, 0,2. Ça veut dire ici, vous avez une ouverture de deux branches, la somme doit faire 1, donc c'est 0,8. Autrement dit, P de T sachant M est donc égal à 1 moins P de T bar sachant M, c'est-à-dire 0,8. Il nous reste en bas la phrase en jaune, parmi les individus sains, donc on est parmi M bar. Probabilité donc d'être positif, donc c'est parmi, ici c'est T, P de T sachant M bar. Donc ça, c'est donné à 1%, donc 1%, 0,01. Vous mettez ça sur un chemin qui va de M bar à T. D'accord? Donc c'est celui-ci. On va mettre 0,1. Ici, donc, par soustraction, on a 0,99. Autrement dit, P de T bar sachant M bar est donc égal à 1 moins P de T sachant M bar, c'est donc 0,99. Et la première question est terminée, l'arbre est rempli. Deuxième question petite a. Ici, donc, quelle est la probabilité pour que la personne soit infectée par et que, alors ça c'est important, on est donc sur une intersection. Donc ici, on cherche à calculer la probabilité d'être infecté, donc d'être malade, et donc positif, donc P de M inter T. Ça, si on regarde dans l'arbre, on va parcourir un chemin qui passe par M puis par T, on aura donc P de M fois
ben, la branche ici, ouais, P de M, c'est ce qui mène à M. Ensuite, vous devez aller à T, donc P2, ici T sachant M. P de T sachant M, autrement dit, 0,07 fois 0,08, ce qui fait sans calculatrice 0, donc ici 0,56, 8 fois 7, 56. Donc voici une question, il n'y a rien d'autre à dire. Ensuite, montrer que la probabilité que son test soit positif est de 0,0653. Alors, on cherche P de T. Alors, ça s'appelle la formule des probabilités totales. Hein? Ici, T, il va être découpé en deux parce que M et M bar forment une partition. D'accord? Donc P de T, c'est P de M inter T plus P de M bar inter T. P de M inter T, on vient de le calculer, c'est 0,056. P de M bar inter T, bien on fait la même formule. Ça sera P de M bar fois, alors ici vous allez à T, donc P de T sachant M bar, tout ça évidemment je le lis sur l'arbre. Hein. C'est les chemins que je parcours pour arriver à T. Il y a deux façons d'arriver en T, en haut ici et ici. La première on vient de la calculer, la deuxième donc ça va nous donner 0,056 plus 0,93 fois 0,01. Donc 0,056 plus ici 0,093. Si on ajoute, ça fait effectivement 0,0. Alors on aura un 3 en quatrième position. 9 et 6, 15. Je retiens 1. Et ça me fait effectivement 0,0653. C'est ce qu'il fallait démontrer. Troisième question, toujours des poids conditionnels. On sait que le test de la personne choisie est positif. Quelle est la probabilité qu'elle soit infectée? D'accord? Et on donnera le résultat à 10-2 près. Alors qu'est-ce qu'on cherche ici? Eh bien on cherche P. Donc probabilité d'être infecté, donc d'être malade, sachant qu'on est positif. C'est P de M sachant T. Vous voyez, nous on a P de T sachant M, donc c'est une inversion très habituelle. On utilise la formule, c'est P de M inter T sur P de T. Voilà, c'est tout. P de M inter T, vous le connaissez. C'est 0,056. On divise par P de T qu'on vient et de calculer qu'on nous donne, d'ailleurs 0,0653. À la calculatrice, vous voyez, ça me fait 0,85, 75, 8, etc. Donc, je vais faire un petit peu le place. On doit arrondir à 10 moins 2. Voilà, donc ça, on va le mettre ici. On arrondit à 10 moins 2, donc à peu près, alors je dois regarder donc ici, on va regarder deux chiffres après virgule, 0,86. Question terminée. Maintenant, on passe à la deuxième phase de cet exercice avec notre variable aléatoire. On choisit 10 personnes. Alors, voilà, on est vraiment... Je vais montrer où est-ce qu'on est. On choisit donc 10 personnes au hasard, très important. La taille de la population permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise, donc on a indépendance. Hein. Chaque fois, vous répétez une expérience dans les mêmes conditions. Et grand X, on va compter le nombre de positifs parmi ces 10. Quelle est la loi suivie par X? Alors ici, on va essayer d'expliquer un petit peu. Donc, ici, on répète 10 fois le choix d'une personne. De façon identique et indépendante. Parce que c'est un tirage qui est considéré avec remise. D'accord? Et on a du hasard. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on répète 10 fois une épreuve de Bernoulli. D'accord? À deux issues, donc évidemment à deux issues. Qui sont, donc ici, le succès, comme on compte les positifs, ça sera T, et donc l'échec, ça sera T bar. La probabilité du succès, donc P de T, est de 0,0653. Comme on répète 10 fois de façon identique et indépendante, on est face à un schéma de Bernoulli avec donc 10 répétitions. Et la probabilité donc du succès, hein, donc qui vaut en fait P de T, qui est égal à 0,0653.
Donc, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,0653. D'accord? Donc, on peut dire que x suit, on met une petite flèche comme ça, la loi B 10 0,0653. Vous pouvez l'écrire en français, hein, ça revient exactement au même. Donc maintenant, voilà, les paramètres, c'est donc n et p. Maintenant, on va appliquer cette loi binomiale à 2 questions. Et sur votre copie, on pourrait se contenter de dire on répète 10 fois le choix d'une personne de façon identique indépendante, donc entre parenthèses avec remise. On compte le nombre de positifs avec P de T égale 0,0653, donc X suit la loi binomiale de paramètres n égale 10, P égale 0,0653. Question suivante. Déterminer la probabilité pour qu'exactement 2 personnes aient un test positif. On notera le résultat sous forme approchée à 10-2. Donc ici, on veut calculer P de X égale à 2. Alors ça se fait à la machine directement. Sinon, la formule, ça va être P de 2 parmi 10, multiplié par 0,0653, ça c'est notre succès, donc on le compte 2 fois, on le met au carré, fois son complément, le complément de 0,0653, c'est-à-dire 1 moins 0,0653, qu'on met puissance 8. Alors, maximum sur calculatrice, mais vraiment au bac, je vous montrerai, on va utiliser le menu qui calcule directement, mais 2 parmi 10 déjà, hein, il faut savoir que c'est les deux plus gros nombres jusqu'à 10, donc c'est 10 fois 9, qui se multiplie, divisé par les deux plus petits, donc multiplié par 1 fois 2, ce qui fait 45. Ensuite, la formule, ça veut dire que P de X égale 2, eh bien il va falloir faire 45 fois 0,0653 au carré, fois 0,9357, puissance 8. Et vous voyez qu'ici, on trouve ceci, 0,11179, donc arrondi à 10-2, je vais garder 0,11. Donc à 10-2, près. Sinon, à la calculatrice, comment fait-on? Si vous avez une Texas, et je vais faire Casio après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va dans le menu distribution. Ici, seconde, ici, var, distribution. Vous allez descendre. Hein, c'est juste après ceci. Et vous allez dans binomial, voilà, FDP. Ça sert à faire des P de X égale avec une loi binomiale. J'entre dedans, j'indique le nombre d'essais, ici c'est 10. La probabilité, donc 0,0653. La valeur de X, ici je veux P de X égale 2. Je valide une deuxième fois. Et donc ici, alors j'ai dû me tromper dans un des nombres. Ici, j'ai mis 1 au lieu de 10, vous voyez, donc pas de panique. On retourne là-bas. Je vais aller chercher donc ceci. Voilà. Donc c'est 10. Le 0 ne s'était pas mis, donc voilà. Et vous voyez que ça donne 0,170, etc. Alors ceux qui veulent sinon calculer les nombres, les coefficients binomiaux. Ici, eh bien, vous allez aller dans maths. Et dans ici, vous allez voir, ça va vite, on les trouve assez vite. Ça s'appelle des combinaisons, donc ils sont ici dans proba. Donc ici, je descends. J'indique ici en premier le gros nombre. Et ici, je mets 2. Et C, ça donne 45. Voilà. Je vous ai tout dit sur la Texas. Si vous utilisez une Casio, vous allez aller dans, ici, dans le menu. Et le menu qu'il faut choisir, hein, alors bougez pas, c'est statistique. Voilà. Et vous allez dans distribution, parce que ça, les valeurs se distribuent. Et vous avez, c'est clair, il y a marqué binomial. Vous allez sur le BPD, hein, binomial ici. Alors le D c'est distribution, hein, et donc le P c'est pour calculer les probabilités hein, ponctuelles. Donc ici P de X égale, je fais donc variable X et les paramètres. Donc X, je veux X égale 2, j'essaie, donc j'ai n égale 10, ma probabilité 0,0653 et c'est déjà terminé. J'ai plus qu'à lire ce qu'il y a écrit. Voilà, vous voyez, c'est très très rapide. Ensuite, si vous voulez calculer les combinatoires, vous allez donc aller dans le menu numéro 1 et vous allez dans Options. Ici, il faut aller chercher
le menu proba, et vous allez dans NCR. D'accord, vous tapez d'abord N, vous tapez NCR, vous mettez 2, vous validez, vous obtenez 45. 2 parmi 10, c'est 45. On va essayer d'être complet, ceux qui ont une NumWorks. Eh bien, vous allez, vous voyez, c'est assez clair dans probabilité. Voilà. Ici, vous choisissez votre loi, c'est la loi binomiale. Vous mettez le paramètre n égale 10, la valeur de P, 0,0653. Vous validez. Voilà. Et ici, vous allez mettre P de, alors ici 2, mais nous on veut P de X ici. Donc vous allez changer ici ceci. Donc vous cliquez et vous voulez celle-ci. Voilà. P de X égale à, il faut que je remette 2, je valide et vous avez le même nombre. D'accord ? Si vous cherchez à calculer combinatoire, alors ici vous allez dans la boîte à outils, vous descendez, vous allez chercher donc des probas, voilà, et vous allez dans dénombrement K parmi N. Vous tapez, je n'ai pas fait que je sorte de là, j'ai été un petit peu vite, excusez-moi. Il faut d'abord aller dans le mode de calcul, voilà. Ici vous allez dans la boîte à outils, vous descendez donc à probabilité, dénombrement, exécuter, vous mettez 2, alors en haut c'est 10, pardon. Et donc en bas, j'ai oublié de mettre le chiffre, voilà, 2 parmi 10, vous voyez que ça donne 45. Dernière question, un petit peu plus dure, parce qu'il faut modéliser ici. On ne va pas réutiliser Grand X, parce que Grand X c'est pour 10 personnes, donc ici, eh bien, on choisit N personnes. Dans les mêmes conditions, d'accord ? Ça veut dire qu'on peut, en appelant donc Grand Y, le nombre de personnes positives dans ces N, parmi N, eh bien, Y suit la loi binomiale de paramètre N, 0,0653. D'accord ? Qu'est-ce qu'on veut, nous ? Eh bien, on veut que la probabilité, ici, que Y donc, soit au moins une, donc probabilité que Y soit supérieur ou égal à 1, elle doit être supérieure à 89%, à 0,99. Voilà ce qu'on veut. Alors, comment calculer P de Y supérieur ou égal à 1 ? Y suit la loi binomiale N 0,0653. Donc, on va passer par le contraire. P de Y égale 1, son contraire, c'est P de Y égale 0. Si on a au moins un malade, le contraire, c'est qu'on n'en a pas. Donc, je vais passer par le contraire et calculer 1 moins P de X égale, P de Y égale 0. Alors, P de Y égale 0. Ça veut dire que j'ai donc à chaque fois quelqu'un qui, eh bien, n'est pas infecté. Donc, c'est le contraire de 0,0653 qu'il va falloir que je prenne. Donc, à chaque fois, j'ai donc 0,9347 puissance n. Si on veut vraiment le calculer avec la formule, P de Y égale 0. Ça veut dire que j'ai donc 0 succès parmi mes n tentatives. Et à chaque fois, j'ai donc 0,0653 puissance 0. Donc ça fera 1 fois 0,9347 puissance n. Donc maintenant, on est amené à résoudre cette inéquation. On enlève 1 des deux côtés, donc on obtient ceci. Et on divise par moins 1. Donc attention, en divisant par moins 1, changement de sens. Et maintenant, l'inconnu, elle est dans la puissance. Alors, quelle est la fonction qui permet de résoudre des inéquations ou des équations quand on a l'inconnu à la puissance ? C'est le logarithme. Alors, si vous ne l'avez pas vu, rapide présentation. Le logarithme, c'est donc une fonction dont la courbe est la suivante. Elle est définie sur des nombres strictement positifs. Elle s'annule en 1 et elle est strictement croissante. Et il y a une propriété, c'est que ln de x puissance n, c'est n ln de x. Autrement dit, on peut sortir les puissances du logarithme. Ça marche pour des puissances et pour des nombres strictement positifs. Donc ici, je vais passer au logarithme, qui est une fonction qui va conserver l'ordre parce qu'elle est strictement croissante. Donc le symbole reste strictement plus petit que, d'accord ? Donc ici, on indique ln strictement croissant. Le n va sortir, alors ici les parenthèses sont plutôt comme ça, le n va sortir du logarithme, j'obtiens n ln de 0,9347
plus petit que ln de 0,01. Et maintenant, je vais diviser par ln de 0,9347. Et là, regardez le graphique. 0,9347, c'est entre 1 et 0 strictement. Donc, son logarithme est strictement négatif. Donc, ça donne n. Ici, changement de sens. ln de 0,01 divisé par ln de 0,9347. Et là, on a besoin de la machine pour estimer ce quotient. Vous voyez qu'ici, on trouve un quotient qui vaut 68,19 à peu près. Comme n est strictement plus grand que ça, ça veut dire que n doit être supérieur ou égal à 69. Donc, n supérieur ou égal à 69. Conclusion. Eh bien, si on répond à la question, il faut tester au moins. Il faut tester au moins 69 personnes. D'accord ? Pour que la probabilité qu'au moins une d'entre elles ait un test positif soit supérieur à 99%. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas vu le logarithme, on peut toujours résoudre ça à la calculatrice, évidemment. Mais on attend quand même de vous une résolution avec le logarithme. Mais à la calculatrice, ça donne... Vous allez dans le menu tableau, le menu tableur, voilà. Vous indiquez donc la fonction. Ici, c'était 1. Donc, vous êtes à 0,9347 puissance x. D'accord ? Voilà. Vous allez partir d'ici de 0 pour aller jusqu'à, on ne sait pas, par exemple 100. Avec surtout, c'est important ici, un pas de 1. Voilà. Et vous allez regarder dans votre table, eh bien, quand est-ce que cette puissance va passer en dessous de 0,01. Donc, vous voyez qu'ici, on descend. Et vous voyez, on descend et progressivement. Et on cherche quand est-ce qu'on est à 0, ici 0. Donc, vous voyez qu'il faut aller un petit peu loin. Donc, on sait de toute façon que c'est vers 61, 69. Vous voyez, 0,124, 115, 106. Et voilà, ici. Vous voyez, entre 0,68 là et 0,69 ici, on a passé, vous voyez, la barre des 0,0. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vu le logarithme, à cette étape-là ici, vous pouvez indiquer à la calculatrice, on trouve n supérieur ou égal à 69. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt pour d'autres sujets de bac.